Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024 et qui fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe de la Vierge ce 3 septembre 2024. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe des Gémeaux, le secteur impacté par cette nouvelle lune en Vierge, donc qui demande à purifier les choses, à nous améliorer ou à améliorer certaines choses dans ce secteur, eh bien c'est celui de la famille, du foyer, des racines émotionnelles et du lieu de vie. Donc là, vous êtes dans une période idéale pour faire les bons changements, la bonne réévaluation concernant ces secteurs de votre vie. Donc ce sera le moment idéal de prendre de nouvelles initiatives pour assainir votre lieu de vie ou pour apporter les améliorations domestiques, la réorganisation ou l'assainissement en lien avec nos racines émotionnelles. L'idée pendant cette période, c'est de vous concentrer sur la création donc d'un environnement cocon, d'un lieu de vie qui vous nourrit, qui vous apaise. Ça pourrait impliquer de se désencombrer, alors que ce soit justement en termes matériels, en lien avec la maison, ou juste d'améliorer peut-être les qualités des relations familiales, et peut-être pour ça devoir remonter jusqu'aux racines. Donc cette nouvelle lune en maison 4, elle est influencée par Mercure, votre planète, qui vient de finir sa rétrogradation dans le secteur 3 de votre thème, le vôtre, associé au signe du Gémeaux. Et donc, on parle ici d'une manière de penser son environnement immédiat, sa zone de confort, de communiquer au sein de cet environnement, peut-être de se déplacer, ou peut-être tout simplement d'en prendre de l'information. Donc peut-être avez-vous pu régler certains dossiers en lien avec la fratrie, en lien avec le voisinage, en lien avec les collègues, surtout si vous travaillez de chez vous. Peut-être avez-vous pu revenir sur certaines incompréhensions laissées derrière vous. Et si vous avez pu poser un autre regard sur tout ça, vous l'avez peut-être communiqué fin août, donc quand Mercure a repris sa marche directe. Et Mercure passera donc dans le signe de la Vierge dès le 9 septembre pour pouvoir communiquer dans ce secteur du foyer, de la famille ou du lieu de vie, ou peut-être contractualiser des choses. Maintenant que vous avez une nouvelle manière de penser votre zone de confort, votre environnement immédiat ou votre relationnel familial. Au moment de cette nouvelle lune, Mars, l'action, la combativité, le courage est encore dans votre secteur 1, ce qui a pu énormément vous redynamiser pendant la période où donc Mars a traversé votre signe, surtout que vous avez encore Jupiter là qui vous permet de prendre de l'expansion en termes de personnalité. Mais cette action, elle est au carré de Neptune dans le secteur de votre carrière. Donc il pourrait y avoir là quelques désillusions encore en lien donc avec des projets professionnels, avec vos ambitions, qui vous incitent à revoir une certaine manière de penser les choses puisque Pluton rétrograde le secteur de vos croyances et exige cette transformation là sur les fondements de vos aspirations ambitionnelles, de ce que vous nommez réussite. Vous continuez pendant cette période, là en tout cas vous êtes incité à ça, à renforcer les liens familiaux tout en poursuivant des objectifs professionnels mais qui vous demandent de vous défaire de certaines illusions, de certains projets peut-être trop beaux pour être vrais, puisque ça implique de réévaluer vos croyances pour qu'elles s'alignent sur vos priorités actuelles. Je le disais, Neptune, Pluton, Uranus, les 3 planètes transsaturniennes rétrogradent pendant cette période et sont toutes en aspect favorable les unes avec les autres, ce qui est assez rare. Elles impliquent votre vie publique, donc vos ambitions, vos croyances et vos zones moins conscientes. Là, il faut comprendre que votre vie familiale, vos racines émotionnelles sont influencées et sont en fait en interaction avec vos ambitions, votre statut public, mais que tout ça suggère une transformation là, des croyances fondamentales installées peut-être dans votre éducation, puisque Uranus, en secteur 12, indique des changements soudains là, dans votre vie intérieure, peut-être des grandes révélations spirituelles pour vous permettre d'intégrer des leçons là, en lien avec peut-être certaines désillusions que vous avez pu vivre, donc avec toute cette rétrogradation, tout ce passage de Neptune dans le secteur de votre carrière qui a pu tout flouter, en même temps en vous permettant de connecter davantage vos idéaux, mais il y a quand même vraiment l'idée de rester ouvert là aux transformations spirituelles, transformations philosophiques qui pourraient survenir et affecter votre bien-être émotionnel et toucher forcément par extension votre vie domestique.
C'est quand même l'événement de cette rentrée, hein. Uranus, donc le révolutionnaire, la planète sans doute la plus chaotique, a démarré sa rétrogradation début septembre et ça va durer 6 mois. Et tout ça se fait donc dans votre secteur de l'inconscient, de la mise en retrait justement du monde, des circuits d'agitation ordinaires pour pouvoir laisser la place à ces révélations intérieures ou aux remises en question pour qu'elles puissent se faire, pour qu'elles puissent, que les aspects les plus cachés de votre psyché puissent être révélés, puissent être résolus. C'est la maison de la guérison, hein, ce secteur 12. Donc Uranus rétrograde, c'est toujours la possibilité de réévaluer, de réinventer les aspects de notre vie liés au secteur où il se trouve. Donc en secteur 12, il peut y avoir un processus déstabilisant, pas toujours conscient, qui peut se métaboliser aussi par le corps. Donc attention à ce que vous pourriez somatiser, attention à être à l'écoute des mots de votre corps, puisque Uranus est toujours une planète de changement imprévisible, mais qui est là pour amener plus de liberté, à travers plus d'innovation dans votre vie. Donc il y a l'idée là de révéler votre nature profonde, mais en soulevant quand même quelques tapis là au niveau de votre antériorité pour pouvoir affronter des peurs ou des blocages inconscients. Vénus, l'amour, l'argent, est en balance dans votre secteur 5, celui de la créativité et de l'amour. Donc c'est aussi le secteur de la chance. Donc ça peut être un bon moment là pour miser sur de nouvelles relations qui pourraient émerger, des relations amoureuses, comme revoir certaines relations avec ses enfants ou peut-être la relation avec ses parents. En tout cas, comment on a construit notre auto-estime dans le regard de l'autre et comment on se doit d'être plus autonome par rapport à ça. Surtout que le nœud sud, donc le réservoir de mémoire, est conjoint à cette Vénus. Donc il y a la possibilité là de réexaminer peut-être des schémas amoureux, peut-être donc la relation aux enfants, à notre enfance, mais par la visite de patterns, de retours donc de situations. Donc ça peut être aussi des ex qui reviennent là dans le décor, d'anciennes relations en lien avec nos loisirs, notre créativité. Vigilance, puisque ce sera vraiment là activé pour nous permettre de prendre du recul, garder ce qu'il y a à garder, mais savoir purifier pendant cette période ce qui est à purifier. Puisque l'endroit où on a l'énergie de la balance dans notre thème est un endroit où on peut faire trop de compromis pour maintenir l'harmonie coûte que coûte. Et les planètes qui vont toucher le nœud sud sont là pour nous propulser vers notre nœud nord. Donc il y a l'idée là de venir nettoyer, purifier certains fonctionnements donc en lien avec peut-être l'argent, peut-être la relation amoureuse, nos émotions en tout cas, pour nous permettre d'affirmer davantage qui nous sommes dans le secteur opposé. Donc en ce qui vous concerne, vos ambitions professionnelles et votre vie publique. Donc c'est un bon moment là pour se libérer des attachements à d'anciennes relations, à d'anciens fonctionnements qui vous empêchent de vivre pleinement dans le présent. Donc voyons maintenant comment évolue un petit peu ce ciel là pendant cette quinzaine. Alors dès le lendemain de cette nouvelle lune en Vierge, le 4 septembre, la lune entre dans le signe de la Balance, dans ce même secteur là que je viens de décrire, où elle va croiser donc d'abord la trajectoire de Vénus, puis du nœud sud, pour mettre l'accent donc sur votre créativité, vos passions, vos enfants, vos loisirs. Mais c'est donc, je vous le dis, là peut-être la revisite de certaines relations, certaines patterns, certaines situations juste qui sont là pour vous amener une réévaluation de ces thématiques, peut-être la résolution de certaines dynamiques passées liées donc à vos enfants, à vos amours, à votre auto-estime. Donc ce peut être 2 jours là où vous pourriez être appelé à lâcher prise sur certains attachements émotionnels qui ne soutiennent plus votre épanouissement créatif ou affectif. Donc c'est un bon moment pour rééquilibrer votre vie entre travail et plaisir, pour renouer avec ce qui vous fait vibrer en profondeur. Le 5 septembre, Mars entre dans le signe des cancers, quitte votre signe pour activer votre secteur 2, celui des finances, des possessions, des valeurs personnelles, de votre corps aussi. Donc pendant 2 mois, vous pourriez ressentir un besoin accru là à vous concentrer sur la gestion de vos ressources matérielles et financières. Donc ça implique également le corps. Ça peut être un moment idéal là pour vous mettre à la salle de sport, vous reprendre en main, prendre de nouvelles initiatives, de nouvelles routines par rapport au corps, par rapport à l'alimentation également. Mais Mars en Cancer n'est pas très à l'aise, peut apporter vraiment des fluctuations émotionnelles là dans les décisions financières,
Donc attention, puisqu'il y aura peut-être l'envie de défendre vos valeurs avec passion, mais Mars réagit toujours sous le coup de l'émotion. Donc oui, période intéressante pour revoir votre rapport à l'argent, à vos possessions, à ce que vous valez, à votre productivité, mais surtout pour vous concentrer sur la sécurisation de vos ressources, pour aligner vos dépenses avec ce qui est véritablement important pour vous, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de valeur financière. Le 7 septembre, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 6, celui du quotidien, de la santé, du travail, des collègues. Vigilance, la Lune en Scorpion, c'est toujours beaucoup d'intensité émotionnelle. Et là, ce sera en lien donc avec vos obligations professionnelles, vos obligations face à votre bien-être. Donc vous pourriez ressentir un besoin de transformation important dans vos habitudes de travail, de santé. Ce sera un bon moment pour vous engager là vraiment dans des pratiques plus intenses, plus profondes, pour gérer davantage le stress lié au travail peut-être, et surtout pour apporter des changements significatifs à vos routines quotidiennes, pour améliorer votre équilibre de vie. Surtout que ce même jour, Mercure, votre planète, sera carré à Uranus. Donc beaucoup de tensions possibles, attention à vos déplacements également, hein. C'est une journée où il y aura donc des conflits dans la communication, dans la manière de penser, et la nécessité de se libérer d'anciens schémas archaïques en termes de pensée, en lien avec justement les possessions, en lien avec le corps, en lien avec la nourriture. Mais attention, parce que dans ce bras de fer, c'est Uranus qui gagne, et Uranus, c'est dans votre secteur 9, secteur donc de tout ce qui est caché, refoulé, donc il pourrait y avoir peut-être un choc là créé par des révélations ce jour. On respire un grand coup. Nuit du 10 au 11 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans le secteur 7, dans le secteur de vos relations, de vos partenariats. L'idée là de ces 2 jours, c'est d'aller vers davantage d'expansion, d'exploration dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, pour peut-être soit vous libérer de certains engagements, soit reconsidérer des nouvelles perspectives avec votre partenaire. Il y a l'idée là de profiter de ce transit pour explorer de nouvelles dimensions dans vos relations. D'accord, pour leur élargir leurs horizons, tout en restant attentif à vos besoins comme aux besoins de l'autre. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 8, celui de la transformation, des finances partagées, de l'intimité, de ce qui est caché aussi. Donc vous êtes invité là à vous concentrer sur les aspects plus profonds, peut-être plus sombres, de votre vie émotionnelle et financière. La conjonction avec Cérès vous encourage à ne pas prendre de décisions trop rapides, trop radicales sous le coup de l'émotion, surtout concernant donc ces questions financières, à partir du moment où on partage des dividendes, où on partage les frais au sein du couple, ou en termes de relations intimes. Donc c'est un moment important pour structurer davantage vos engagements, pour aborder les transformations avec plus de pragmatisme, plus de patience, mais plus de maturité surtout. Le 14 septembre, la Lune entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 9, vient activer donc Uranus, là, qui est rétrograde. Ce secteur, je le disais, celui des voyages, des études supérieures, des croyances, de la philosophie. Pendant 2 jours, là, vous pourriez avoir besoin de vous émanciper, de prendre davantage d'expansion, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Vous pourriez revoir, là, certains projets en lien avec peut-être l'étranger, avec juste l'idée d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives spirituelles. La conjonction avec Pluton rétrograde qui est à la porte de cette maison peut révéler des dynamiques de pouvoir ou des transformations nécessaires à faire sur votre vision du monde, de la vie et aussi de vos ambitions, puisque tout ça est relié à Neptune dans le secteur de vos ambitions. Utilisez vraiment cette période pour approfondir votre quête de connaissances, pour reconsidérer vos croyances à la lumière de vos nouvelles expériences, remettre tout ça en perspective et en relation. Le 16 septembre, la Lune entre dans le signe du Poisson, dans ce secteur de la carrière et des ambitions, pour mettre là justement un point de lumière sur ces ambitions, sur votre carrière, sur la manière dont vous êtes perçu publiquement. Donc ce sera un moment là pour réfléchir à vos objectifs, davantage à la direction que vous souhaitez donner à votre carrière. Vous pourriez ressentir un besoin plus important là pour remettre vraiment des idéaux dans votre vie publique. Donc c'est une bonne période pour vous aligner entre
ces nouvelles valeurs profondes qui sont en train là d'émerger, même si c'est dans une zone pas forcément consciente, mais qui sont en train finalement d'épurer, d'affiner vos aspirations professionnelles pour travailler plus d'authenticité de votre personnalité au sein de votre carrière, de votre vie publique. Le 17 septembre, cette lune sera en conjonction, elle sera alignée à Saturne rétrograde dans ce secteur qui vous amène des frustrations, pour plus de responsabilités, peut-être plus de maturité toujours. Mais voilà, ça peut vous demander peut-être des efforts supplémentaires là pour surmonter des obstacles, revoir des stratégies. Soyez patient, soyez méthodique dans la gestion de vos ambitions. Concentrez-vous sur des objectifs à long terme et surtout, engagez-vous sérieusement dans ce qui vous tient à cœur. Le 18 septembre, de toute façon, il y aura un gros point là d'éclairage sur ce secteur de votre vie puisque ce sera la pleine lune en Poisson là qui viendra donc vous permettre d'objectiviser au maximum cette thématique de carrière, d'ambition, de reconnaissance publique. Donc là, vous pourriez avoir des révélations importantes sur vos objectifs. Attention, il pourrait y avoir des illusions, mais dues à des idéalisations excessives de ces thématiques. Utilisez vraiment là cette période pour clarifier vos aspirations, pour réajuster vos objectifs, pour vous engager dans des choses qui résonnent véritablement avec votre authenticité. En résumé, chers amis, cette période, elle est riche en opportunités là, pour explorer, pour rééquilibrer votre vie créative, vos relations amoureuses, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Mais il s'agira de revisiter ce qui vous apporte réellement de la joie, de savoir transformer les routines de vie, de travail qui soutiennent votre bien-être, réévaluer vos objectifs à la lumière de vos valeurs personnelles. Donc oui, profitez de cette période pour nourrir vos talents créatifs peut-être, pour renforcer vos relations, pour aligner vos actions quotidiennes avec ce qui vous passionne le plus. C'est une bonne période pour vous réinventer, pour explorer, vous savez le faire, vous êtes curieux et chaque décision prise peut réellement enrichir votre vie de manière significative. Donc patience, vigilance, rigueur, maturité pour plus d'équilibre entre vos aspirations personnelles et vos engagements professionnels. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!